La période d'indisponibilité, c'est souvent, une table qu'il faut renseigner à la main dans le système. Cette fonction, on l'avait appelée, génération indisponibilité et donc ben, il suffisait de sélectionner un calendrier, donc par exemple le calendrier de la France, de dire OK et puis on avait une petite trace qui s'affichait. Puis en ayant fait ça, et bien dans le calendrier disponibilité, eh bien on avait toutes nos dates qui étaient renseignées en automatique. Donc très pratique pour avoir quelque chose qui se fasse automatiquement sans avoir à tout renseigner et on pouvait le batcher donc c'était vraiment, super. La seule difficulté, c'est que quand on a des calendriers sur différents pays et bien, ça n'avait pas été paramétré. Donc ce que je vous propose, eh bien, c'est de le faire, à l'aide de ChatX3 et de voir comment ça va se comporter. Donc, c'est parti. Je vais lui donner, bah, le script, je vais l'ouvrir dans l'éditeur. Donc je vais lui donner quand même les informations du masque. Je vais rajouter 2 champs. Le champ, ben, du pays pour définir, la règle de calcul, mais aussi la date de fin. Comme ça me permettra de ne pas aller trop loin et de pas générer des éléments trop loin dans le temps. On va lui donner également, le modèle de données. Donc il y avait une table temporaire qu'on utilisait pour faire ce calcul. Je vais lui donner le nom des champs et puis, ça va lui permettre de respecter la syntaxe. Puis je lui donne, un prompt à ChatX3 qui va, lui permettre de faire ces changements, donc de prendre en compte ces 2 nouveaux champs, mais aussi, donc de définir des règles par, pays, par code pays pour calculer, les bons jours fériés en fonction du pays qui aurait été choisi dans l'écran. Donc c'est 2 nouveaux champs que je rajoute dans l'écran et je demande à ChatX3 de prendre en compte et de modifier le script qui ne calculait pas les jours fériés en dehors de ceux de la France. Donc il y avait, une formule, hein, il y a un algorithme qui permet de le faire, dans quasiment tous les pays occidentaux, qui permet de le faire et d'ailleurs petite dédicace à nouveau à Gilbert d'avoir trouvé ça et puis de l'avoir programmé. Donc là, moi, j'ai le résultat de ChatX3. Il nous a proposé un script. Le script actuel génère des jours fériés uniquement pour la France. OK. L'objectif est de rendre généraliste en permettant de renseigner le pays via le champ XPI de l'écran et en ajoutant une date de fin pour borner la génération. OK. Donc là, il m'explique, hein, ce qu'il va faire. J'accélère un petit peu la vidéo, mais en grosso modo, je vois qu'il a factorisé le code pour, le rendre, dynamique en fonction du pays choisi dans l'écran. On voit qu'il a créé en fait finalement, plus que un ou 2 pays, mais il m'a créé quasiment, beaucoup de pays d'Europe avec les calculs associés pour chacun des pays d'Europe. Puis également des points de vigilance, sur des éléments. C'est assez intéressant. Il prend en compte aussi les les côtes dans les noms, c'est super bien fait. Bon, bah, on va voir ce que ça donne. On va le copier tout simplement, et puis on va le coller en fait, à gauche dans la partie, d'édition. J'enregistre. On voit qu'il a enregistré, que je suis en mode synchronisation aussi. Donc, ça veut dire que je suis connecté à mon Sage X3. On va, le compiler, donc ça veut dire qu'on va générer son point ADX pour qu'il puisse, s'exécuter sur le serveur, Sage X3. Bien, je vais, lancer la fonction. Donc là, j'ai effectivement deux chances supplémentaires, mais je vais choisir mon pays, une date, mon pays exactement, une date de fin et je vais lancer la génération. Donc là, très bien, 23 jours générés. On va aller consulter le résultat et effectivement, j'ai bien mes jours fériés pour la France qui sont donnés. On va le faire pour plusieurs pays. L'Espagne, oui, ça fonctionne. Les États-Unis, etc. Ouais, c'est vraiment bien fait. Donc si on compare les deux traitements, on voit qu'il a rajouté énormément de lignes. On passe d'un traitement qui faisait 200 et quelques lignes à plus de 800, mais il a très bien factorisé les choses. Mais chaque pays a sa propre date de férié. Et donc si vous voulez le tester, eh bien, il suffit de vous rendre sur Sage X3. Donc là, vous êtes sur le site
de intelx.chat et donc là, vous avez, le moyen de vous abonner. Vous avez un essai gratuit, hein, pour tester l'environnement. Vous vous connectez sur cette application après vous être inscrit et vous avez le moyen de tester l'éditeur LKG gratuitement. Alors juste pour vous donner un petit peu de contexte, hein, sur l'éditeur, donc c'est ici le dossier, projet X3. Donc là, vous avez, le moyen de créer un projet. Créer un projet, en fait, c'est ces petites, boîtes qui s'affichent ici avec, le code de votre dossier, est-ce qu'il est partagé ou pas, l'URL de connexion. Donc c'est important si vous voulez lancer la synchronisation, évidemment. Puis là, vous allez avoir vos traitements, qui sont, synchronisés. Donc là, le fameux traitement Xgen indispo, qui a été généré. Je le retrouve ici, puis je peux continuer à chatter avec l'agent et puis me demander des modifications. Donc, bah, par exemple, on va faire l'exemple là ici. Il me dit, je crois que j'ai pas le Portugal. On va aller voir ça. Là, vous voyez une barre de recherche qui est ici. Je vais faire un match case. Je vais voir s'il a fait le Portugal. Non, il n'a pas fait le Portugal, donc bah, je vais lui dire, hop, peux-tu faire le Portugal, s'il te plaît? Ajoute-moi simplement le morceau qu'il faut, je le copierai, me génère pas tout le traitement. Donc là, je lui demande de juste me faire une petite modification, je lui demande de ne pas me régénérer le traitement, ça va me permettre de gagner du temps. Puis l'avantage, c'est que j'évite des hallucinations aussi. Pendant qu'il est en train de générer, je vais à nouveau préparer ma session 7J3 pour lancer la modification. Ok. Donc il m'a proposé de rajouter la partie Portugal. Donc là, il m'explique, hein, exactement ce qu'il faut faire, hein. C'est un bloc à ajouter au traitement. Ajouter le cas PT dans le case de la boucle principale dans la section exec. Très bien. Donc là, effectivement, il suffira que je rajoute ça. Et le sous-programme. Donc bah, très simplement, hein, je copie ce sous-programme. J'imagine que je peux le mettre à la fin, puisque là, il y a par exemple les fériés US. Voilà, donc je vais le mettre ici à la fin. Hop. Donc c'est cette ligne-là dont j'ai besoin simplement. Donc je vais pas tout recopier, hein. Hop. On enregistre. Et donc après avoir enregistré, pour pouvoir compiler, il faut avoir lancé la synchro. Donc je vais cliquer dessus. Donc ça va m'ouvrir une session Sage. Donc il faut savoir que je suis connecté. Donc on appelle ça une synchro silencieuse, c'est-à-dire qu'on a une connexion qui se fait et il est possible de fermer l'onglet 7J3. En fait, ça va revenir sur la page d'accueil. Et il suffit que je revienne donc dans mon écran qui est ici d'éditeur. Je vois que la synchro est active, je peux l'arrêter si je veux, mais j'ai le bouton compiler qui vient d'être activé. Donc je peux compiler et en même temps il va sauvegarder et il va me dire que la compilation a été réussie. Donc là, je vais retourner dans le navigateur, je vais me rendre dans une fonction pour pouvoir appeler ma fonction de génération des indisponibilités. Hop. Je vais sélectionner un
Ben, calendrier portugais. Est-ce que je peux y accéder? Non, ok, c'est pas grave. Et donc, le code, c'est Portugal. Je vais prendre la date qui est ici et je vais rajouter 2 ans. Puis on y va, on lance. Donc ils ont 25 jours générés de fériés, nos amis du Portugal. Je vais dans la fonction des calendriers. On va consulter le calendrier portugais et là, effectivement, j'ai toutes mes dates qui ont été générées correctement avec les bons intitulés de dates fériées. Donc c'est quand même assez puissant et on voit qu'en l'espace de quelques secondes, il m'a généré cette nouveauté. Je pourrais lui demander n'importe quel pays, hein. Donc on a quel pays? On a la France, l'US, Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, Italie, Belgique, Suisse, Portugal. Quel autre pays on pourrait faire? Tiens, je pense que la Grèce en a beaucoup. Pour la Grèce, s'il te plaît, est-ce que tu peux me générer la même chose? Ok, donc on a la Grèce. Ok, donc apparemment ça a changé de règle. Donc on a le calendrier grec. Fonction utilitaire, calcul de Pâques orthodoxe. Donc là on est sur un programme différent. Vous souhaitez ajouter la Grèce à votre traitement multi-pays de génération des calendriers. Voici les 2 éléments à intégrer. Ajouter le cas grec dans le case de la boucle principale. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Copier. Boum. Et sous-programme férié grec à copier en fin de traitement. Point de vigilance, la Grèce suit le calendrier orthodoxe pour Pâques, qui diffère du calcul de Pâques occidental. Ok, les jours fériés mobiles grecs, lundi pur, vendredi saint, sont basés sur la Pâques orthodoxe. Le sous-programme ci-dessous intègre donc un calcul spécifique de Pâques orthodoxe via la fonction Pâques orthodoxe. Collez cette funprog après vos funprog existants. D'accord. Donc, on va se mettre ici. Et il me dit de les mettre après le 1e jour. Le funprog 1e jour. Donc ici, je vais me positionner là. Ok. Et sous-programme des jours fériés. Donc ça à la fin. Hop. Ou avant. Ça, c'est pas gênant. Je vais mettre au-dessus de la France. Parfait. J'enregistre. Je compile. Compilation sans erreur. Excellent. On retourne ici. Je vais sortir de la fonction quand même. Et on va relancer la fonction pour le calendrier grec. Alors je vais créer un calendrier grec. Alors le code pays c'est quoi pour la Grèce? GR, ok. J'ai pas la GR, ouais, ok, donc je vais faire un GR. J'enregistre, vide hein, évidemment, hop. Je vais lancer ma fonction de génération d'indisponibilité. Pour le pays GR, pour 2 ans, et nombre d'erreurs 0. Pays non supporté GR, traitement annulé suite à l'erreur. Donc je pense qu'il n'a pas encore pris en compte mon pays. Pourtant, effectivement. Donc ça doit être le fait que
faut que je me déconnecte, j'imagine, de mon script. Hop. Allez, on refait une petite tentative, ça devrait être bon cette fois-ci. Ah, je suis pas dans le bon dossier. Ça, c'est mon ancienne version. Je vois, il me manque des écrans. Donc, je vais simplement changer de version, changer de dossier, pardon. Voilà, GR, sur 2 ans, on lance. Ok, donc là, il me dit bien qu'on est sur un pack orthodoxe. Alors, il y a peut-être une petite anomalie, puisqu'il va me calculer la PAC normale, mais il me calcule la PAC orthodoxe. Donc, on va quand même aller vérifier, mais ça m'a l'air quand même plutôt bon. Ok. Tchouk, tchouk, tchouk. Bon, à vérifier. Il faudrait faire des tests. Mais je vois pas de pack classique, donc ça m'a l'air d'être correct. Bon, en tout cas, ça prouve bien que ChatX3 code correctement, en tout cas sur des scripts relativement simples. Donc là, il m'a calculé, voilà, effectivement, le calendrier grégorien pour la Pâque orthodoxe. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut tenir compte. Ok, ben on a une belle fonctionnalité en tout cas. Je vous mets le script en téléchargement. Faites-moi part de vos commentaires. Et puis en espérant que cet outil vous rendra la vie plus facile.